Tu sais ce qui fait plus d'effet qu'un long message pour t'expliquer? Le silence. Et je ne parle pas d'ignorer quelqu'un par vengeance ou de jouer à des jeux puérils. Je parle d'un silence intentionnel, maîtrisé, qui change complètement la dynamique d'une relation. Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose que la plupart des hommes ignorent. Plus tu restes silencieux, plus une femme le ressent profondément. Et ce n'est pas de la manipulation, c'est de la psychologie pure. Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre exactement ce qui se passe dans la tête d'une femme quand tu arrêtes de surcommuniquer, pourquoi le silence crée plus d'attraction que 1000 mots, et surtout, comment l'utiliser sans perdre ton intégrité. Parce qu'il y a une énorme différence entre un homme qui boude et un homme qui choisit consciemment son énergie. Reste avec moi, ça va tout changer. 1. Ce que le silence communique vraiment. Commençons par déconstruire une croyance. Non, le silence n'est pas du ghosting immature, c'est de la discipline émotionnelle. Imagine ce scénario. Tu as eu une dispute. L'ancien toi aurait envoyé 3 paragraphes pour t'expliquer, te justifier, peut-être même t'excuser pour des choses que tu n'as pas faites, juste pour régler la situation rapidement. Mais voilà le problème. Quand tu surexpliques, tu donnes ton pouvoir. Le silence, lui, communique quelque chose de totalement différent. Il dit « Je n'ai pas besoin de te prouver ma valeur. J'ai dit ce que j'avais à dire et maintenant je suis en paix avec ce qui va suivre. » Et crois-moi, une femme ressent ça immédiatement. Parce que nous, les femmes, on ne lit pas seulement tes mots. On lit ton énergie, ton rythme, ta présence ou ton absence. Quand tu choisis le silence, après avoir été celui qui répondait toujours, qui était toujours disponible, qui gérait toujours ses émotions à elle avant les tiennes, elle le remarque. Et ça la force à s'arrêter. Laisse-moi te dire ce qui se passe vraiment. Le silence révèle qui contrôle réellement ses émotions. Tant que tu cours après sa validation, tu es dans sa frame. Mais le jour où tu te retires calmement, tu reprends ta frame. Ça ne veut pas dire devenir froid ou distant. Ça veut dire arrêter de nourrir le chaos émotionnel. Parce que les mots sont bon marché dans une relation, mais le silence exige de l'attention. Alors voici ce que le silence communique silencieusement. Ma paix est plus importante que cette dispute. Mon temps a de la valeur. Et je ne suis pas désespérée pour ton approbation. C'est ça, la vraie confiance. Et devine quoi? C'est exactement ce qui crée l'attraction. 2. La distance émotionnelle qu'elle ressent. Maintenant, parlons de ce qui se passe de son côté quand tu deviens silencieux. Les femmes sont câblées émotionnellement différemment. On ressent les changements de ton, d'énergie, d'attention. Quand tes bonjours quotidiens disparaissent, quand tes messages spontanés s'arrêtent, quand ton attention constante se retire, ça ne passe pas inaperçu. Au début, elle pourrait se sentir soulagée. Enfin, il me laisse respirer. Mais ce soulagement ne dure jamais longtemps, parce que très vite, un autre sentiment apparaît, le vide. Ce vide, c'est l'espace que ton énergie occupait. Et maintenant qu'il n'est plus là, elle commence à le sentir. Vraiment. Voici un exemple concret. Imagine qu'elle a l'habitude que tu sois celui qui relance la conversation après chaque tension. Toi, l'éternel fixeur de la relation. Mais cette fois, tu ne le fais pas. Tu restes calme, tu continues ta vie. Pas par rancune, mais par respect pour toi-même. Qu'est-ce qui se passe? Elle commence à revisiter les conversations passées dans sa tête. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai été trop loin? Pourquoi il ne réagit pas comme d'habitude? Et là commence le vrai changement. Parce que le silence brise la connexion d'une manière que les mots ne peuvent pas faire. Les mots, elle peut les ignorer, les minimiser, même les oublier. Mais ton absence, elle ne peut pas l'ignorer. C'est là que le doute s'installe. Est-ce que je l'ai perdu? Est-ce que c'était si facile pour lui de s'éloigner? Et voilà la leçon la plus puissante du silence. Il lui apprend que ta présence n'a jamais été garantie, que tu n'es pas un acquis. La plupart des hommes ont peur de ce moment. Ils pensent que s'ils ne comblent pas chaque silence, ils vont perdre la fille. Mais c'est exactement l'inverse. Le silence, c'est le contrôle. Il ne s'agit pas de la faire souffrir. Il s'agit de lui donner l'espace pour ressentir ce que c'est de vivre sans ton énergie, sans ton soutien, sans ta présence constante. Et crois-moi, elle va le ressentir profondément. Partie 3. Le mystère qui l'attire vers toi. Parlons maintenant d'un mot magique,
Mystère. Tu sais ce qui tue l'attraction plus vite que tout? La prévisibilité. Quand un homme est toujours disponible, toujours transparent, toujours en train d'expliquer chaque pensée, chaque sentiment, il ne reste plus rien à découvrir. Et sans découverte, il n'y a pas d'attraction. Le silence intentionnel ramène le mystère. Soudain, tu n'es plus ce livre ouvert qu'elle peut lire à volonté. Tu deviens une énigme qu'elle veut résoudre. Laisse-moi te donner un exemple personnel. J'ai déjà été cette fille qui prenait un homme pour acquis parce qu'il était toujours là, toujours à expliquer, toujours à rassurer. Puis, un jour, il s'est retiré. Pas dramatiquement, juste calmement. Et tu sais ce qui s'est passé? Mon esprit est devenu un détective. Pourquoi il ne répond plus aussi vite? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il pense encore à moi? Peut-être qu'il a rencontré quelqu'un d'autre? Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la curiosité. Et la curiosité, ça crée de la tension émotionnelle. Et la tension émotionnelle, c'est le carburant de l'attraction. Mais attention, devenir mystérieux ne veut pas dire devenir un fantôme émotionnel indisponible. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de lui rappeler que tu as une vie en dehors d'elle. Que ton monde ne tourne pas autour de son humeur ou de son approbation. Une femme est attirée par un homme qu'elle ne peut pas complètement déchiffrer. Pas un homme mystérieux au point d'être toxique, mais un homme qui bouge avec une confiance calme. Un homme qui n'a pas besoin de tout expliquer parce qu'il est confortable avec lui-même. Alors, pendant ton silence, que fais-tu? Tu te concentres sur toi, ta croissance, tes objectifs, ta paix. Parce que quand elle voit que ton silence n'est pas juste une absence, mais une transformation, sa curiosité se transforme en attraction. Tu n'es plus le mec prévisible qu'elle connaissait. Tu es devenu quelqu'un qu'elle veut reconquérir. Et ça, c'est le vrai pouvoir du mystère. 4. Le retournement émotionnel. Maintenant, voici où ça devient vraiment intéressant. Quand tu arrêtes de courir après elle et que tu retires ton énergie, ses émotions commencent à basculer. Au début, si elle était dans une phase de distance ou de conflit, elle pourrait se sentir soulagée. Enfin, il arrête de me poursuivre. Mais ce calme ne dure jamais. Une fois que ton silence s'installe vraiment, le poids émotionnel change de camp. Au lieu que ce soit toi qui suranalyse, qui te pose 1000 questions, qui attend son message, c'est elle. Le fardeau émotionnel a basculé. Voici ce qui se passe concrètement. Elle commence à ressentir du regret. Pas immédiatement, mais progressivement. Elle repense à la façon dont elle t'a traité. Elle se demande si elle a pris ta patience pour de la faiblesse, si elle a confondu ta constance avec un acquis. Et puis viennent les émotions qu'elle n'attendait pas, la culpabilité, la curiosité, le manque. C'est à ce moment que beaucoup d'hommes craquent. Elle envoie un message casual. « Hey, comment ça va ?» Et là, l'homme s'empresse de répondre avec enthousiasme, pensant qu'elle est revenue. Erreur fatale. Parce que ce message, c'est un test. Elle vérifie si ton attention est toujours aussi facilement disponible. Si tu réponds trop vite, trop chaleureusement, tu lui montres que rien n'a changé, que tu attendais juste qu'elle revienne pour reprendre ton rôle habituel. La bonne réponse? Le calme. Pas la froideur, le calme. Une réponse courte, confiante, terre à terre. Quelque chose comme « Content d'avoir de tes nouvelles. J'ai été concentré sur mes projets ces derniers temps. » Simple, pas désespéré, pas froid, juste centré. Ce que ça communique? Que ta vie a continué sans elle. Pas avec amertume, mais avec équilibre. Et ça, c'est ce qui lui fait réaliser ce qu'elle a perdu, ce qu'elle prenait pour acquis. Le silence t'enseigne quelque chose à toi aussi. Ton attention n'est pas automatique. Elle se mérite. Et quand tu maintiens ce standard calmement, elle ne voit plus un homme émotif et prévisible. Elle voit un homme ancré qu'elle ne peut pas contrôler. Et cette confiance tranquille, c'est irrésistible. 5. Reste silencieux, reste fort. Alors voici la vérité finale sur le silence. Ce n'est pas une tactique temporaire, c'est un état d'esprit. Le silence, c'est choisir de protéger ta paix plutôt que de te laisser entraîner dans le chaos émotionnel. C'est refuser de participer à des situations qui drainent ta force. Quand les émotions sont à leur comble, les mots empirent souvent les choses. Le silence est parfois la seule solution, parce que tu ne peux pas expliquer le respect pour qu'il existe. Tu le montres en t'éloignant et en restant solide. Le silence signifie que tu te respectes assez pour ne pas mendier ce qui devrait être donné librement. C'est une preuve de maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi,
Dans un monde où tout le monde réagit impulsivement, c'est une superpuissance. Mais voici ce qui sépare le silence mature de la manipulation. Tu n'attends pas qu'elle revienne. Tu avances, qu'elle revienne ou non. Parce que le vrai silence n'est pas alimenté par la colère ou la vengeance. Il est alimenté par la croissance, par le respect de soi, par le choix conscient de ne plus accepter ce qui ne t'honore pas. Et quand une femme sent que ton silence vient de cet endroit-là, de cette force tranquille, elle te voit différemment. Pas comme un homme réactif et émotionnel qu'elle peut manipuler, mais comme un homme enraciné qui ne peut pas être contrôlé. Cette confiance calme, c'est ça qui attire vraiment. Alors oui, reste silencieux, mais reste aussi en croissance. Reste concentré sur tes objectifs. Reste en paix avec toi-même. Parce que le silence te rappelle que tu choisis le contrôle de toi plutôt que la réaction, la paix plutôt que le chaos, la dignité plutôt que le désespoir. Et quand tu maîtrises ça, tu ne perds pas les femmes. Tu gagnes le respect, la paix et le contrôle de ta propre vie.